Bonjour. Bonjour. Il n'existe pas de méthode toute faite pour bâtir une politique de démocratie sanitaire. Il a donc fallu en inventer une qui soit à notre image, qui réponde aussi à nos attentes. La première chose que nous avons fait, c'est de mener en quelque sorte un audit des pratiques existantes et d'aller repérer ce que nous faisions déjà, d'aller décrire ce que nous faisions déjà. La deuxième étape, en toute logique, ça a été de voir comment faisaient les autres, et nous nous sommes tournés vers d'autres agences sanitaires pour comprendre quelles instances elles avaient mises en place. La troisième partie, c'est qu'on a auditionné des experts en matière de démocratie sanitaire. On a organisé un webinaire avec les personnes référentes en matière de démocratie sanitaire. Et puis, bien sûr et surtout, on a questionné les associations avec lesquelles on travaille déjà. On a auditionné une vingtaine d'associations, et c'est l'ensemble de ces 4 chantiers qui ont permis d'établir un cadre de coopération. Et le tout a débouché sur un rapport que l'on espère consensuel, qui est très opérationnel. Et on entend bien que certains aspects devront peut-être être aménagés à l'épreuve des faits. Et c'est bien sûr un travail constant la démocratie sanitaire, quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de figé. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité, d'une part, à, ouvrir plus d'espaces de concertation avec les citoyens, à mieux associer les usagers du système de santé à la prise de décision, mais également à mieux donner à voir ces instances de dialogue, justement pour que, pour inspirer la confiance des citoyens dans le fait que les décisions qui sont prises dans l'intérêt des publics, et que ces publics seront associés à la réponse qui est proposée.